après mon voyage en Amérique du Sud, je suis donc rentré chez moi à Paris et j'ai décidé d'organiser la prochaine étape, c'est-à-dire aller au Vietnam et au Cambodge. Donc, il a fallu essayer de trouver des gens qui étaient capables de m'indiquer les bons plans pour arriver dans ces pays. J'ai eu la chance de contacter une jeune femme vietnamienne qui s'appelait Caroline et qui m'a permis de mettre en place ma stratégie de voyage. J'ai donc décidé un plan assez simple, donc d'arriver à Hanoï, ensuite de faire la baie de Halong, d'aller à Da Nang et de terminer par les îles de Phu Quoc et de Can Dao. Donc, j'ai préparé ce voyage comme d'habitude avec simplicité et 2 mois après, j'ai pris l'avion et j'ai débarqué à Hanoï. J'ai été surpris lorsque je suis arrivé au Vietnam par la circulation. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Des voitures, des vélos, des motos qui s'entrecroisaient sans accident. Assez extraordinaire, mais c'est le Vietnam. J'ai donc découvert un pays de paradoxes, un pays naturellement qui avait été marqué par la guerre du Vietnam, un pays qui d'un côté était extrêmement industrialisé et qui avait une technologie très proche des pays les plus développés en Occident, et de l'autre côté, un pays avec énormément de petites fermes, de paysans pauvres, et ce qui m'a énormément marqué, c'est ce contraste entre ces deux Vietnams. D'un côté, un miracle économique qui s'est produit et dont très peu de gens parlent, et de l'autre côté, un Vietnam traditionnel. J'ai eu la chance d'aller dès mes premiers jours au Vietnam dans une ferme où j'ai vécu avec des Vietnamiens, avec tous les produits du terroir. Alors il y avait toutes sortes de légumes, toutes sortes de fruits, de la volaille et même du poisson. Et tout ça, naturellement, appartenait à la ferme. J'ai ensuite eu la chance dans ce pays de découvrir le bouddhisme. Alors, naturellement, j'ai voulu vivre une expérience qui, pour moi, est apparue comme extraordinaire. J'ai décidé d'aller passer 2 jours avec des moines bouddhistes. Et donc, je suis arrivé sur le lieu, j'ai voulu vivre comme ces moines bouddhistes. Et ces moines bouddhistes avaient une particularité au niveau de la communication. Ils ne s'exprimaient que par le sourire. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient pas parlé depuis peut-être 20 ou 30 ans. Et j'ai réussi à m'introduire auprès de ces gens-là et de passer donc quelques jours avec eux qui se sont avérés ensuite extrêmement intéressants pour moi parce que normalement dans nos sociétés occidentales, la communication se fait à travers la parole, le geste, etc. Et là, c'est par rapport au sourire. Donc cette expérience que je n'oublierai jamais est une expérience qui m'a permis justement de gérer mes émotions tout à fait différemment. Cette expérience m'a appris énormément de choses. Ces gens-là, que j'ai fréquentés pendant 48 heures, s'exprimaient peu, étaient en concentration totale et dans la méditation. Et aujourd'hui, j'utilise ces règles qui peuvent être appliquées dans n'importe lequel des domaines et qui vous permettent, avant de décider, de réfléchir, de vous concentrer, de méditer, pour ensuite prendre la bonne décision. Naturellement, c'est un travail de longue haleine. Si par exemple, je dois atteindre un objectif que je me suis fixé, il y a plusieurs règles à respecter. La discipline, la rigueur, l'adaptabilité pour arriver à l'efficacité. Et je tiens de ces gens que j'ai fréquentés pendant ces quelques jours, cette façon de vivre, c'est-à-dire le recentrage des énergies pour réguler son corps et son esprit. Naturellement, il y a quelques années, je faisais du tai chi, ce qui m'a permis de développer ma concentration, ce qui m'a permis de développer mon sens de la méditation. Et peut-être que vous connaissez ce qu'on appelle le mind mapping, c'est-à-dire muscler son esprit. Ça fonctionne de quelle façon ? C'est très simple. Il faut essayer de mettre en place une stratégie de travail dans laquelle on va faire passer dans un premier temps les tâches prioritaires pour arriver ensuite aux tâches secondaires, aux tâches tertiaires, et ça en fonction du temps. On commencera par exemple à effectuer les tâches prioritaires le matin, lorsqu'on est encore bien concentré, lorsqu'on dispose de toute sa capacité et de toute son énergie, et on terminera
par les tâches secondaires et tertiaires en fin de journée. Si par exemple on doit faire le ménage, c'est pas très grave si on le fait à 6 heures du soir, alors qu'on fera passer en priorité des tâches dans lesquelles on doit prendre des décisions très importantes. Voilà, c'est mon message. Naturellement, il faut appliquer ces règles. Sans ces règles, rien ne fonctionne. Si vous voulez en savoir plus, venez et suivez-moi à travers mes voyages en Russie, dans le Transsibérien, et en Mongolie, dans les steppes d'Asie centrale et dans le désert de Gobi.